En presque 30 ans de parution de One Piece, là, cette case, c'est la plus grosse humiliation que prend Luffy. Genre, t'es là et tout, tu rigoles, Gear 5, moi j'adore et tout, y a pas de problème. Et là, t'es contre le roi du monde, tu te fais éteindre en 5 secondes, t'es censé être Joy Boy, la réincarnation de Joy Boy. Et genre là, t'as le bras gauche du roi des pirates, c'est même pas le bras droit, c'est même pas Roger, c'est le bras gauche qui vient de dire quoi? Non, debout, tu me déçois. Si tu veux devenir le roi des pirates paisiblement, dans la joie et la bonne humeur, alors rentre chez toi. Pas vraiment. Oda, il veut juste détruire Luffy. C'est aussi simple que ça, c'est pas possible autrement. Et il continue de l'humilier, genre il le dit casse-toi et tout. En fait, ce qui est tellement dingue, c'est qu'on était tous là en mode ouais, ça va être presque pas un V1, mais on savait qu'il allait gagner et tout. Mais là, quand même, se faire humilier comme ça, pour qu'un vieux papy, et on sait même pas quel âge il le dit en gros, eh, t'es nul, t'es gaze, genre casse-toi. Par contre, quand même, faudra parler de la perf de Gaban. Parce que le frérot, ok, bon, il se fait éteindre à la fin du chapitre et tout. Littéralement, il aura tenu qu'un chapitre. Mais ce qu'il aura fait devant le roi du monde, non, fort, franchement, c'est fort. Comme on voyait, il y avait beaucoup de chapitres avant où on pouvait être déçu sur certains points. Mais alors là, depuis littéralement 3 chapitres, voilà, 88, il se fait transpercer Luffy, il finit en sang. 89, il se fait éteindre sur un arbre. 90, il se fait rage bait par Gaban et recadré, genre. C'est une dinguerie, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est comme si là, Oda venait dire à tout le monde, genre en mode que Luffy ne connaissait pas le Gear 5 assez bien. Et en gros, il lui disait, frérot, genre, remets-toi en question, genre. Non, c'est trop une folie. Genre là, vraiment, Luffy est en train de se faire éteindre et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont contents. Vraiment, ce qu'a proposé Gaban, encore une fois, dans ce chapitre, voilà, tu veux devenir roi des pirates, va falloir bosser, mon gars. Et c'est pour ça que c'est dingue. Parce que t'as l'impression que c'était presque un peu trop facile pour Luffy ces derniers temps et tout. Genre là, il arrive devant le roi du monde, il se fait éteindre aussi simple que ça. C'est une humiliation et je pense que c'est très bien pour Luffy qu'il ait ça. À voir par la suite, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais si Luffy perd à 100% comme ça pourrait être à Sabaody, à mon avis, ce serait très probable. Et ce serait même bien pour le manga, je pense.